Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors merci pour vos abonnements, merci pour vos commentaires, les likes. Continuez, n'hésitez pas à partager et à vous abonner si ce n'est pas fait. C'est important pour que la chaîne puisse se développer et se faire connaître au plus grand nombre. Voilà. Donc petite vidéo sur les fonds d'épargne parce que j'ai dû revoir mes fonds d'épargne, effectivement. Comme je vous l'avais dit au mois de janvier quand j'ai démarré la méthode, c'est tout nouveau pour moi et forcément dans ce type de démarche, c'est toujours voué à s'améliorer, à être vu, à modifier les choses. Et là, bon, la première grosse modification que je vais faire, c'est mes fonds d'épargne parce que j'ai vu que j'avais quand même tapé un peu juste et j'avais pas tout prévu. Même si je pensais avoir fait tout le tour, j'ai oublié quelque chose. Et notamment les frais de santé. Parce que j'ai refait le point sur mes dépenses de 2021. J'ai repris tous mes comptes sur l'année 2021. Et je me suis aperçue que ouais, j'avais eu quand même pas mal de frais de santé. Qui m'étaient un petit peu passés comme ça à travers... qui était passé à travers les mailles du filet, on va dire. Pourtant, j'avais tout checké, mais j'ai pas pensé à ça. Parce que c'est vrai que je pars toujours du principe que les santé, j'ai une mutuelle, j'ai la sécu, évidemment, comme tout le monde. Mais j'ai oublié que j'avais, enfin pas oublié, mais les frais d'ostéopathe. Et quand j'ai regardé sur l'année, je me suis aperçu que ça représentait quand même un sacré budget parce que donc une séance d'ostéopathe c'est 60 €, c'est pas pris en charge par la sécu et c'est pas pris en charge par ma mutuelle, donc tout est de ma poche. Et comme je suis migraineuse, je dois régulièrement aller chez l'ostéopathe pour faire débloquer mes vertèbres et les muscles au niveau de la tête, voilà. Donc, je suis obligée d'y aller, malheureusement. Je peux pas passer à travers. Et c'est vrai que quand je dois débourser 60 € pour une séance, forcément, ça me fait un trou dans mon budget. Et souvent, je me retrouve à découvert à cause de ça. Donc, il faut vraiment que je l'inclue dans mes fonds d'épargne. Il y a aussi les frais dentaires. L'année dernière, j'avais eu des frais pour des couronnes. Il y a une partie qui n'est pas prise en charge non plus par la mutuelle. Donc, j'ai dû sortir de ma poche. Donc, ça aussi, ça a fait un trou dans le budget. Je vous le cache pas. Il y a aussi les soins dentaires de ma fille, donc bon, pour l'instant elle n'a pas d'appareil, donc c'est plutôt une bonne chose parce que ça c'est un sacré trou dans le budget. Mes deux filles aînées ont porté des appareils pendant de nombreuses années et c'est vrai que quand on passe à la caisse, ça fait mal. Là pour l'instant j'y échappe, ça devrait durer, donc tant mieux. Donc voilà, il faut inclure les frais d'ostéopathe, les frais dentaires, au cas où il y ait des soins importants à faire. Tout ce qui est aussi achat en pharmacie. Oui, parce que moi, je fais beaucoup d'automédication. C'est vrai que quand on a une gastro ou un gros rhume, je vais pas chez le médecin. Je vais pas courir chez le médecin à chaque fois pour ce genre de choses. Voilà, maman de 3 enfants, je pense que depuis le temps, je suis habituée. Je sais ce qu'il faut leur donner comme traitement. Donc, c'est à chaque fois pharmacie pour acheter ce qu'il faut et se soigner nous-mêmes. J'utilise aussi beaucoup les huiles essentielles, l'homéopathie, donc voilà, vraiment accès automédication et méthode naturelle le plus possible. J'évite au maximum tout ce qui est produits chimiques. Donc forcément, tout ça, c'est pas pris en charge ni par la sécu, ni par la mutuelle. Donc il faut le payer, il faut le sortir. Donc, je vais vous montrer mes fonds d'épargne et j'en ai profité pour revoir le montant aussi de certaines choses. Alors pas du tout, évidemment. Je vais vous montrer tout de suite. Alors, donc au niveau du fonds d'urgence, j'avais prévu 600 €. Là, je suis montée à 1500 parce que je me suis dit que, non, j'avais tablé trop juste. Alors forcément, il faut faire en fonction de ses revenus. Mais avec 600 €, si ma machine à laver tombe en rade, voilà, ça va faire un gros trou. Pareil, si je dois acheter des pneus pour ma voiture, etc. Donc tout ça, voilà, je préfère voir plus large. Et donc, j'ai fixé 1500 €. Un petit peu plus qu'un salaire. Enfin, que mon salaire. On verra. Pour le train de ma fille, ça n'a pas changé. Et donc, du coup, j'ai rajouté, voilà, le fonds santé. Je mise sur 300 € pour l'année. Ça inclut donc, du coup... les séances d'ostéopathie et le reste à charge des frais médicaux, dentaires, etc. Et pour le reste, j'ai rien changé, c'est toujours le même montant.
Et du coup, bah, derrière, on retrouve mon fameux voyage au Québec. Bon, bah, celui-là, il est derrière, il est loin. C'est pas la priorité. Les priorités, elles sont là. Hein. Donc, j'ai mis par mon temps et vraiment ce qui est très, très important. Voilà, c'est pour ça que vacances, pareil, c'est tout au bout. Parce que là, les vacances, comme je vous l'avais dit, ce sera alimenté avec les défis 5 € et avec le pot à monnaie. Et on ira en vacances, on aura les moyens. Pour l'instant, c'est pas le cas. On verra. J'espère que, bon, peut-être l'année prochaine, on croise les doigts. Voilà. Donc voilà, au niveau des fonds d'épargne, peut-être que ce sera à nouveau réadapté dans l'année. Mais bon, je pense avoir vraiment fait tout le tour cette fois-ci. Je pense pas avoir oublié quoi que ce soit. Voilà. Donc, à partir du mois prochain, je rajouterai donc une enveloppe, voilà, quelque chose dans l'enveloppe santé. Et puis à faire tous les mois. Donc l'enveloppe est prête, je l'ai déjà faite et elle est avec mes autres, mes autres enveloppes dans la boîte épargne. Voilà, je suis un peu fatiguée, j'ai du mal, excusez-moi. Bon, bah écoutez, voilà. Est-ce que vous aussi, vous avez dû revoir vos fonds d'épargne au cours de l'année, remodifier certaines choses? N'hésitez pas à partager votre expérience. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!